Oui, j'ai mis cette doudoune parce que j'ai froid. Et alors, il fait tellement froid dans cette chambre, même si je mets le chauffage et tout, je mets ma doudoune, hein, je m'en bats les steaks. Doudoune, direct. Bleh. Je sais pas si dans les autres vidéos, anecdotes, il y aura des intros. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, eh ben je balancerai directement l'intro et ça va aller direct dans le vif du sujet. Sur ce, bonne vidéo et intro. Oui, on se revoit. J'ai enlevé ma doudoune parce que maintenant on est en mode anecdote. Normalement il devrait avoir le fond, sauf que vu que mon portable est très doué dans la matière du type je rec sans bugger, bah voilà quoi. Donc il y a une partie que vous ne savez pas. Donc dans l'épisode précédent, je vous ai raconté comme quoi je déménageais, que j'allais en profiter pour ensuite démarrer des années de collège autre part. Sauf que ça a été assez court, hein, je résume, j'y suis allé pendant 3 ans à un autre endroit que ici. Et du coup je suis revenu ici, du coup ça a servi à rien point de vue voyage, mais bref, je vous fais le résumé d'un début de 6ème, parce que je l'ai pas expliqué dans ce qu'il y a dans le montage là que je suis en train de voir de mes propres yeux. Donc il faut savoir que mon tout premier collège, j'y suis resté pendant le début de l'année scolaire. Limite, je sais même pas si j'ai fini mon mois de décembre. Je sais même pas si d'ailleurs je l'ai entamé. Est-ce que j'ai entamé? J'en sais rien du tout. S'il y a des anciens camarades de classe, salut. Alors, vu qu'on démarre le délire du collège, il y a un truc qui m'a choqué dans un tout premier point. Les semaines A et B. On en parle. Qui est l'ingénieur qui a créé ces semaines? Tout ce que je peux dire, ce n'est pas moi. Oui, c'est les versions réupload, donc ne vous inquiétez pas si on aura d'autres à l'avenir. Bref, autant vous dire que semaine A et B, c'est un truc à pas faire parce que de 1, on est paumé. Genre un coup oui, un coup non. De peu qu'il y ait un trou juste après dans les semaines A et B, ce qui fait que tu as la possibilité un jour sur deux de rentrer plus tôt. Ou non. Vu ma tronche, vous avez dû deviner que j'étais paumé et que... Et j'arrête pas à rentrer ces jours-là. Ces jours-là, pardon. Le pire, c'est la réaction des profs. En mode mais tu savais pourtant que c'était la semaine A ou B? Oui. Vous nous avez expliqué le concept, mais on a le droit de plus savoir où on en est. C'est nous les teubés dans l'histoire. Hein. Outre cette parenthèse, j'ai eu des bons profs, il me semble, si je dis pas de bêtises. Sauf à ce collège-là où il y avait la prof d'histoire, on se demandait un peu des fois ce qui se passait dans sa tête. Pour vous dire, étant donné que j'ai des difficultés et tout pour suivre les cours, pour même les contrôles et tout, dans la norme, ce qu'il faut faire dans les contrôles, c'est me donner un quart de temps en plus. Or, la prof ne pouvait pas me donner un quart de temps, mais un quart de point. Qui c'est qui veut une crêpe? Du coup, on s'est taillé longtemps pour ça. À un moment donné, on est carrément venu vers la directrice. Est-ce que serait possible de faire ceci? La directrice, elle était pour le quart de temps en plus, au point d'en écrire un mot. La prof d'histoire, d'où son intelligence légendaire, a vu le mot, s'est permis de rectifier le mot parce qu'il paraît qu'il était faux, mal écrit. Il me semble que de tête, c'était marqué genre le jeune. Et je non, c'est pas le jeune, c'est monsieur un tel. Sauf qu'en fait, elle a rectifié la directrice. Moi, personnellement, j'aurais rien marqué. Mais bon, je dis ça, je dis rien. C'est le passé, voilà. À part aussi cette parenthèse-là, j'étais le gars qui me faisait facilement des amis, je m'intégrais assez facilement. Petite parenthèse, j'ai sympathisé avec une personne, mais dont la rencontre était plutôt bien faite, je trouve. Donc on était dans la course, c'était la récré. Je crois que j'allais vers les casiers, pour, je sais pas, je voulais être à l'abri du vent parce qu'il faisait froid. Je sais plus. En tout cas, je rentrais vers pour s'abriter. Je trouve même pas mes mots, c'est génial. Et du coup, il y avait une personne qui vient vers moi en mode Sam, t'inquiète pas, ça va, j'espère que t'es pas triste, machin. J'ai regardé, j'étais en mode triste de quoi? Non, en fait, c'est parce que je suis rentré à l'intérieur. Je dis bon, soit, j'essaie de comprendre pourquoi. Il me dit ouais, mais il y a des gens, tu sais, quand t'es passé, ils ont dit que t'étais moche ou je sais pas, que t'étais mal habillé. Ouais, parce que j'étais le gars vraiment mal habillé, même ma coupe de cheveux comme actuellement, elle part un peu en sec. Ça s'est un peu amélioré avec le temps, mais c'est des fois, tu vois, là, l'arrondi qui est là.
je me bats, je prends le lisseur, j'essaie d'y lisser, mais à chaque fois c'est là en mode brrr, je m'en bats les steaks. Il y aurait bien une solution, hein, ce serait la technique des cheveux ultra courts, voire chauves. Mais je trouve que c'est un peu la technique de la facilité. Hein. Et je sais que quand j'ai les cheveux longs, des fois, à des moments, je trouve que ça passe et que c'est plutôt stylé. Après, c'est mon point de vue, le point de vue des autres, je m'en bats les steaks encore une fois. Et je crois qu'en fait, je m'en battais tellement les steaks, je les ai même pas entendus en fait. D'ailleurs, les personnes qui sont passées en dos, oh, il a pas de stylo. Même je dis il a pas de style, mais je sais même pas ce qu'ils ont dit exactement. Pour vous dire que j'ai rien entendu, j'étais là, je traçais, je m'en battais les steaks. J'étais là en mode armure de non-entendage. Oui, je sais, entendage, ça ne veut rien dire. C'est un mot à rajouter dans le dictionnaire de la vie et de la mort. Hop là, il est ajouté. Petite parenthèse, faudrait que je le crée un jour. Le dictionnaire de la vie et de la mort. Parce que bien souvent je la balance cette expression, mais on le voit jamais physiquement, donc faudrait que je me le procure, ouais. Bref, du coup, ce que j'ai bien aimé chez cette personne, c'est que de suite, elle s'est inquiétée, peu importe à quoi il ressemble. Donc j'ai bien apprécié, d'ailleurs on avait pris contact et tout. À cette époque-là, j'avais un téléphone, mais c'était un forfait dans lequel il fallait le recharger à chaque fois. C'était pas SMS, appel illimité, non. Moi, il y avait rien d'illimité, moi c'était... So, une fois elle m'a même invité, c'était sympa. Je sais, il y en a parmi entre vous qui doivent se dire « Attends, dans l'épisode précédent, il y avait un suspense avec la fille qui t'aimait pas, mais que toi tu l'aimais, c'était la genèse de quelque chose là, où est-ce que ça en est, tout ça ?» Y a pas de souci, je vais vous répondre. Bah étant donné que j'avais à ce moment-là changé carrément de lieu de résidence et tout, bah je me suis dit... il va falloir que j'accepte de ne plus jamais la revoir. C'était mort, c'était enterré, c'était bon, j'avais tenté tous les trucs, ça m'avait servi de leçon, je me suis dit bon bah c'est bon, c'est terminé, on n'en parle plus, fin de l'histoire, the end. Même si je l'avais apprécié, quelque machin. Pour les premiers jours j'étais là en mode ouais bah ça va pas être pareil et tout, j'étais là... Bon après, j'ai essayé de voir, je me suis dit bon... avec qui je pourrais me mettre. Et après je voyais une fille au loin, je me suis dit elle a l'air gentille... sympa, je vais y aller doucement, je vais arrêter de faire le charme, je me dis, bon, ça ne marche absolument pas, je vais me mettre en mode gentil, tranquille, avec le temps. Avec le temps, tout s'en va. Et puis je suis rentré dans l'art, pas du tout, je suis pas du tout rentré dans l'art, j'ai même utilisé la carte de la timidité. L'épisode précédent, j'étais carrément la carte de celui qui limite Marcel. Donc là j'ai fait totalement l'opposé. Et vu que je me suis dit que voilà, c'est le début, c'est la 6ème, autant faire les choses correctement. Voilà. Bref, et je commençais à chercher mon type d'humour. Donc ça se construisait, des fois il y a des bonnes idées par-ci par-là, des fois un peu trop, faut doser. Notamment une fois dans ma trousse, il y avait une petite partie un peu effilochée de rouge. Et je l'ai regardé comme ça, j'ai pas fait tilt, je me suis dit oh tiens, on dirait presque des cheveux. Ping. Et si j'utilisais ceci, pour genre me la coller sur le front, et hop ça me fait une petite mèche rouge en mode rebelle, ça me thug, ça me le fifon. C'est pas genre je vais en cours d'anglais, je me suis mis un peu de côté, j'ai pris le petit bout effiloché, je me le suis collé. Et puis ensuite, comme si de rien n'était, il n'y a même pas t'as vu? Non, c'est je crois. C'est genre lui-même il découvre, c'est ah ouais, j'ai peut-être un super pouvoir, tu sais. Je voulais me la jouer comme ça en mode oh, je suis un X-Men maintenant, c'est poussé dans la nuit, tu sais. C'est idiot. Du coup, en cours d'anglais, la prof d'anglais, Sam, toute la classe me regarde. Allez Sam, dans le tableau. Ok. Et vu que je suivais à ce moment-là, donc je savais à peu près l'exercice, mais mon niveau d'anglais actuel, il y en a, ils arrivent à parler anglais, on se demande s'ils sont bilingues. Moi je suis là à côté, je suis en mode ouais, j'aime les pattes. En cours de français, notamment là je pense qu'il y en a certains qui vont se dire ah oui mais c'est lui, il n'y a pas de doute possible, c'est lui, je le reconnais. Oui parce que j'ai quand même pas mal perdu de contact avec beaucoup de monde. Et vu que voilà j'avais un téléphone, tu sais, c'était un peu osef avec le forfait, je vous l'ai dit précédemment. Je me rappelle, on m'avait passé un numéro de téléphone. C'est pas que je voulais pas téléphoner à cette personne, c'est juste que j'avais pas de forfait. C'est à chaque fois il fallait le recharger et ça me saoulait moi.
Du coup, j'avais le numéro de téléphone. Je crois que je l'ai toujours le numéro de téléphone. Pour faute de ne pas le jeter, parce que ça peut toujours servir, tu sais. Même si la personne aurait changé de numéro de téléphone, j'ai toujours le numéro. C'est pour pas me dire que j'avais pas, si je l'ai. Sauf que là, maintenant, je suis dans un move où le temps est tellement passé que, est-ce que ça vaut le coup que j'envoie un message ou non? Je sais pas. Donc, s'il y a quelqu'un qui, sur cette vidéo, m'a retrouvé, n'hésite pas à faire passer le message. Voilà. Quitte à retrouver tous les contacts. D'ailleurs, je m'en souviens de l'anecdote. Quand la personne m'avait passé son numéro de téléphone, bon, c'était une fille, et elle me trouvait sympa, moi je la trouvais sympa, j'étais pas forcément amoureux d'elle, mais voilà, on était dans un bon délire, voilà quoi, c'était drôle, c'était amusant. Je dis ça, si ça se trouve, elle était amoureuse de moi en secret, elle n'osait pas me le dire, elle me l'a pas dit, et là j'ai dit ça, mais fluidement, tranquillement. Donc désolé si je t'ai déçu là quand j'ai dit ça, mais c'était le cas. Et je ne peux pas mentir comme ça, à dire non, mais en fait si je t'aime. C'est un truc à le dire, je le dis, point. Clair et net. Enfin, bref, tout ça pour vous dire que au cours de français, vu que j'étais dans le délire Gad Elmaleh et tout, alors Monsieur Gad, oh, ça fait son rigolo dans toute la classe, voilà, ça, la prof de français elle me taquinait avec ça. Et relation prof-élève, je trouvais ça plutôt bien. Mais encore une fois, vu que j'y suis resté pendant un court moment, et bah j'ai pas pu voir la suite venir. Donc ça c'était une petite parenthèse sur mon tout premier collège. Passons au collège suivant dans lequel j'aurai l'arrière-plan et ce sera mieux à regarder, j'espère. Du coup, j'ai fait ma nouvelle scolarité dans le collège pour finir ma 6ème, ma 5ème et début de 4ème. 6ème année, je la suis tant bien que mal, hein, parce que étant donné que j'ai des difficultés scolaires et tout le tintouin, je suis là, j'essaie de rattraper les cours, sachant qu'il faut des fois que je fasse appel à tes camarades de classe pour faire des photocopies, ou alors les appeler si j'ai pas eu le temps de faire des photocopies. C'est une horreur. Voilà, en résumé de la toute première année. Ah oui, et j'ai découvert Minecraft en même temps. Au tout début, j'étais pas du tout emballé par le côté cubique, je voyais ça, les textures ne me plaisaient pas, j'étais là, c'est triste, c'est moche. Et puis, plus tard, vous savez qu'il y a des mises à jour, en plus, ça se trouve c'était un pack de textures qui était moche, donc, quelques temps après, j'ai re-regardé, j'y suis retourné par curiosité, parce que je me suis dit, ah, je l'ai jugé peut-être trop vite. Et vu qu'il y avait des côtés explosifs, hein, vu ma vidéo, des dessins, voilà, j'en dis pas plus. Je me dis, ah, il y a peut-être moyen d'apprécier. Donc j'y vais. Et puis finalement, je sais pas si c'est le côté aventure, t'es là, tu construis ta cabane, mais comme tu veux. Y a pas genre la limite, tu sais, comme dans les Sims, où tu dois créer ta maison, tu vois, il faut que tu respectes un certain machin. Non, Minecraft, tu t'en fous. C'est les Sims, mais en mieux, tu vois, bon. Le seul point négatif, c'est que il y a des gros pixels, voilà, et que c'est cubique. Mais c'est tout, sinon le reste tu peux faire ce que tu veux, c'est mieux que les Sims, en fait, c'est clairement. À cette époque-là, bien sûr, là si on a les Sims 4, c'est pas mal. Sachant qu'il va y avoir un Sims 5 bientôt, il risque d'être mieux. Et ça risque d'être plus infini, je crois qu'à ce qui paraît, ce serait même en ligne, multijoueur. C'est des rumeurs que j'entends par-ci par-là, je sais pas si ça va être réellement le cas. Si c'est le cas, tant mieux, si ça l'est pas, tant pis. Bref. En même temps, dans cette 6ème là, c'est là que j'ai commencé à me mettre sur le photomontage. Sauf que c'était pas vraiment le photomontage comme vous le connaissez, avec des vrais effets spéciaux. Non, là c'était vraiment le tout début. Le tout début, mais quand je dis vraiment tout début, c'est que j'avais même pas de logiciel fait pour. Moi, le logiciel de montage avec lequel j'ai débuté, c'était Paint. Regarde le résultat. En même temps, pour ma défense, j'avais un PC qui était haut comme 3 pommes, hein, et qui n'avait même pas la puissance que j'ai avec ne serait-ce que mon PC actuel. Et mon PC actuel n'a pas forcément la puissance nécessaire pour faire tourner un logiciel de montage assez bon. Donc, ceci est l'anecdote pour ma 6ème. Ensuite arrive la 5ème, et là la 5ème... Il y avait un projet pour la 5ème. Je sais, ça étonne pas mal le fait qu'on change beaucoup de versions de ça, c'est incroyable. Waouh! C'est la version Reupload, ok, tu la fermes. Je reviens sur les moutons. Le projet court-métrage était sur le thème absurde. Alors,
je l'ai quand même de côté. Le problème étant, c'est que je n'ai pas les droits. Ah oui, il faudrait que je fasse les demandes, collège, machin. Voilà, je pense que non. Et de deux, ça me fait penser à l'épisode précédent dans lequel je parlais du théâtre. Caméscope, même si je voulais, j'aurais retrouvé les recs, je ne pourrais pas vous montrer parce qu'il me faudrait les droits. Et je n'ai pas les droits, donc c'est mort. Mais de toute façon, je vous ai prévenu à la base qu'il y avait de chances que ce soit mort. Mais sinon, dans la globalité, c'était plutôt ça la 5ème. Ça se passait bien, il y avait des potes. Ouais. Je fais le début de ma 4ème et tout. Pourquoi j'ai dit début de 4ème? C'est parce que j'allais encore déménager cette fois-ci. Non pas pour rester dans le patelin, non, pour carrément revenir au point de départ. Ce qui, entre nous, fait une sorte de boucle qui ne sert à rien. Voilà. Au point de départ par rapport... c'est-à-dire, je suis parti là, j'ai fait ça, et je suis revenu là, tu vois, au point de départ. Ça sert tellement à rien. Mais ça m'a permis de voir un peu le pays. Pour vous dire, j'ai fait seulement d'abord 2 mois avant de déménager. So, l'année de 4ème, je l'ai vécue de façon exceptionnelle. Très spéciale. Ouais, et peut-être un peu à la fois, je vais peut-être pas dire traumatisant parce que ça va peut-être un peu abusé, mais pas loin. Vraiment pas loin. Écoute, quand à la base on te redirigerait vers suite à mes difficultés dyslexiques, que j'étais quand même quelqu'un voilà, j'avais besoin d'un cadre, c'est quand même voilà. En fait, j'avais un choix d'orientation. Soit c'était la SECPA, ou soit c'était l'ULIS. Et ben sur les deux choix, il a fallu que je tombe sur l'ULIS. Alors comment vous dire? C'est pas que j'aime pas l'ULIS, c'est que c'est pas du tout fait pour moi en fait. Ah pas du tout, non, on n'a pas les mêmes problèmes. Écoute, quand tu passes d'une classe basique à une classe dans laquelle il y en a qui pissent dans la classe, c'est pas de leur faute, je suis d'accord avec vous, mais voilà, ça te fait pas rien non plus, tu vois, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là? Enfin bref, je veux pas m'éterniser là-dessus parce que souvenir. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce moment-là? C'est très simple. On me dispatchait vers d'autres classes de 4ème pour avoir un semblant d'année scolaire à peu près potable. Mais je vous avoue que cette année-là, c'était assez spécial. Le fait de me dispatcher, ça rattrape pas tout. Ça rattrape un peu, mais pas tout. À un moment donné, faut voir la vérité en face. Non, c'est pas fait. Sachant qu'entre-temps, on a pu trouver une SECPA dans laquelle je ferai ma 3ème l'année d'après. C'était une sorte de test, je crois, sur 2 semaines ou 2 jours. Franchement, je ne sais plus du tout, j'en ai aucune idée. Écoutez, le temps est passé, je me rappelle plus comment ça s'est orchestré. Donc il y avait soit la section cuisine, soit la section maçonnerie. C'était un truc en parallèle pendant que tu suivais les courses et voilà. Et je trouve d'ailleurs ce fonctionnement plutôt bien parce que ça t'entraîne dans le domaine du travail. Donc il a fallu faire un choix, moi j'ai choisi cuisine, malgré que j'ai pu m'impliquer sur la maçonnerie, mais j'ai beau faire tous les mélanges qu'il fallait faire, j'avais jamais le bon dosage et j'y arrivais pas et ça me saoulait. Et vu que j'étais plus dans le côté j'aime la raffinerie, j'aime bien cuisiner, je me suis dit au cas où je sois planté dans la nature en mode survie, eh ben je saurais cuisiner et je mangerais des choses comestibles. Et donc voilà, bon, il arrive les moments de récré et tout, et à un moment donné, je marche tranquille comme ça, et puis là, je retrouve une personne que j'avais pas vue depuis la primaire. Littéralement, c'était la personne que je recevais. C'est littéralement la même personne que la fin de la vidéo précédente. Du coup, à ce moment-là, j'étais bloqué. Même pas genre, hey, j'étais en mode. J'ai repensé en fait à comment j'étais. J'avais eu un effet de. Oh, j'ai muté. Et du coup, bah. je vais pas parler. Bon, il se trouve que ça a sonné, hein, à la fin de la récré. On s'est retrouvés, bah, bizarrement, dans le rang juste à côté. Genre, on était vraiment à côté. Donc, à un moment donné, on s'est regardé. Salut. Sans plus. Mais ce petit moment de blanc, c'était. Tu aimes le malaise, Sam? Eh ben, t'es servi. Enfin. Bref, ça s'est déroulé comme ça. Cette 4ème. Ouais, donc, après ces 2 semaines-là, je suis revenu dans la classe du 10. C'est comme ça. Du coup,
On enchaîne avec ma troisième. Comment vous dire? J'ai changé encore de collège. Waouh! Pour cette fois faire ma SECPA. Parce que le lycée ça va bien, mais non. Donc j'ai fait ma SECPA, cuisine, dans laquelle j'ai commencé l'univers des stages. Là où tu travailles, tu charbonnes, tu apprends du travail. C'est bien. Mais tu n'as pas droit de récompense en fait. La seule récompense est la satisfaction des efforts que tu as fournis pour ton travail. Voilà. Non, ne rêvez pas, c'est tout. Après bon, si tu tombes par un bon patron, il peut te faire un petit cadeau de quelque chose, tu vois. Voilà. Bon, autant vous dire que mon premier stage, ça s'est pas vraiment passé comme ça devait se passer dans ma tête. Parce que le coup de chaud, je l'ai très bien ressenti. Là, je l'ai... Ouais, non. Du coup, ayant connaissance de ceci, j'ai arrêté avec le stage de cuisine. Enfin, je l'ai fini jusqu'au bout. Je suis parti complètement sur autre chose. J'ai fait de l'horticulture, j'ai fait plein de choses à côté pour essayer de combler le truc. C'est très simple. Si vous verrez mon CV, il y a plein d'expériences. Et du coup, vu que j'étais dans ce collège, j'y suis jamais allé vers elle. C'est vraiment genre timidité full. Du coup, faut que je trouve un moyen de lui parler quand même, de lui adresser la parole, que je sois là pas en mode empoté, en mode Du coup, je lui parlais dans les réseaux sociaux. À l'intérieur d'un réseau social, tu vois, genre je m'enfermais à l'intérieur de ce réseau social, tu vois. Donc voilà, j'essayais de faire connaissance avec elle. Des fois, je m'y prenais mal. Oh punaise, j'avais relu même mes fautes, mais de grammaire, c'est... c'est choquant. Là, il fallait que je guérisse, là. Il m'a fallu... Là, c'était quasiment 1 heure minimum pour récupérer. Oui. C'est là qu'on se rend compte aussi qu'avec le temps, on level up aussi. En matière, que ce soit même psychologiquement, mais aussi à l'écriture. Surtout pour un dyslexique. Tu sais, quand tu es passé vers des phases, quand tu te relis, tu te dis waouh! Puis des fois, tu n'arrives même plus à te relire, quoi. T'es là, t'es en mode j'écrivais ça comment en fait? Enfin bref, je lui parle et tout. Et sans le vouloir, je continuais de faire un peu le chien, du coup. Mais moins full abusé. Vraiment moins full abusé. Il m'est même arrivé de lui écrire en mode oui, j'ai dû prendre ça d'un texte genre bien écrit, genre je me suis dit ça se trouve c'est moi qui écris comme un paix, vas-y je vais prendre sur Google Images un texte bien écrit et tout, je lui ai envoyé, et en le relisant, ça fait un peu trop sentimental là, c'est... Et du coup c'est surprenant parce que elle l'a mal prise, et ça l'a saoulée, elle m'a littéralement remballé, hein. C'est vachement étonnant, hein. À tout ce que je lui ai fait, je me demande même pourquoi elle l'a pas fait plus tôt. Peut-être qu'elle essayait, mais là je pense qu'elle a vraiment fait le... Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne pouvais plus rien faire, la cause était morte. J'avais l'opportunité de faire mieux, correctement. Mais même là, c'était trop tôt pour moi, j'avais pas mûri assez, et c'est mort. C'est mort. Mort enterré, genre... mort. Enfin bref, l'histoire continuera plutôt dans l'épisode 4. Mais il y aura une version de Reupload de l'épisode 3, ne vous en faites pas, c'est prévu. Et puis voilà, quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'année scolaire se termine, j'ai eu mon CFG, si je dis pas de bêtises. Dans l'idée c'était ça, et puis je l'ai eu, tant mieux, et puis... Voilà, à savoir que va être la suite des événements. Mais ce sera dans un prochain épisode. Bah oui, parce que là on a fini tout le côté collège. Et dans le prochain épisode, on va passer sur le côté lycée. D'ailleurs, si quelqu'un pourrait m'expliquer comment faire pour placer ces vidéos-là qui n'ont du coup rien à voir avec la suite logique de mes vidéos, et de les placer là où elles devraient être, ça m'arrangerait. Je ne sais pas si je m'exprime bien, parce que voilà, ces vidéos-là sont censées être plus tôt. Et que chronologiquement, j'ai posté d'autres vidéos après, et on va leur place ici en fait. Donc merci d'avance si vous pouvez résoudre ce problème. Enfin, m'aider à résoudre ce problème. Il y a une place pour les commentaires en dessous. Donc, si cette vidéo vous aura bien plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, à partager, à me soutenir sur Utip, Tipeee gratuitement. Et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain
pour de nouvelles aventures. Non, ce sera juste le lycée en fait. Et je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Je tout le monde, je me tire. Les 2 anciennes vidéos, le bouton s'abonner, allez-y. Je vous regarde, moi, je partirai pas tant que vous ayez cliqué. Surtout sur le bouton s'abonner. Ouais, parce que je te vois là, hein. Ouais. En fait, je fais des vidéos sur TikTok, c'est pas mal aussi. Ciao.